Bonjour, donc on continue avec la série d'exercices. Donc l'exercice 10 qui est sous forme de 4 exercices. Donc il nous est demandé de montrer que ces expressions sont des multiples. Donc on va commencer avec la première question. Donc montrer que quel que soit n appartenant à grand N, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc, pour cela, on va définir une suite UN telle que pour tout n supérieur, pour tout n appartenant à n, donc UN est égal à 4. 4 à la puissance n plus 5. On doit montrer que UN est un multiple de 3, quel que soit n appartenant à n. Donc, on va définir une propriété qui est UN est multiple de 3. Donc, ce qu'il faut savoir pour ce genre d'exercice, lorsqu'on demande montrer que c'est un multiple de un k, c'est-à-dire un nombre entier, il faut toujours penser à le mettre sous forme de k fois une constante. C'est-à-dire ici, on demande 3, donc on va poser 3 fois k. Donc on va d'abord commencer avec n égale à 0. Donc U04 égale à 4 à la puissance 0 plus 5, c'est égal à 6. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc on va supposer que P de n est vrai. C'est-à-dire que UN est égal à 3, et plutôt UN est un multiple de 3. Donc Pn est vrai, veut dire que UN est un multiple de 3. Donc, comment on peut exprimer ça? Donc, Pn et UN est un multiple de 3. Ça veut dire qu'il va exister un entier naturel K, puisque ici on travaille uniquement avec les entiers naturels, tel que UN égale à 3 fois K. Et c'est ça, c'est le secret des exercices comme ça. Donc, il faut toujours poser cette expression-là. Donc, on va calculer UN plus 1, donc est égal à 4 à la puissance n plus 1 plus 5. Donc, on va essayer de faire apparaître 4 à la puissance n pour faire valoir notre équation, ou bien notre égalité. Donc, on va l'écrire sous forme de 4 fois 4 à la puissance n plus 5. Et donc, 4 à la puissance n, on va l'écrire sous forme de 3k moins 5. Puisque UN égale à 4 à la puissance n plus 5, donc on va écrire sous la forme donc 4 à la puissance n, on va l'écrire plutôt voilà, 4 à la puissance n, on va l'écrire sous forme de 4 à la puissance n plus 5 moins 5. Donc pour faire apparaître notre hypothèse.
Donc, ceci est égal à 4 fois, c'est quoi 4 à la puissance n plus 5? C'est 3 fois k. Donc, moins 4 fois 5, c'est moins 20, plus 5. Donc, on va écrire c'est 4 fois 3 fois k. Et on va mettre, donc, ça va apparaître moins 4, moins 20, plus 5. Donc, ça voit que ça va devenir moins 15, qui est un multiple aussi de 3. Donc, c'est 4 fois. Donc, on va faire sortir le 3. 3 fois 4k, moins 15. Donc, 3 fois 4k, moins 5. Donc, un plus 1, on a montré que un plus 1 égale à 3 fois une constante k'. Donc, c'est un multiple de 3. Donc, on a les deux propriétés de la récurrence. Donc, on a pour n égale à 0, la propriété est vraie. Ici, P de n est vrai. On a P de n plus 1 est vrai. Donc, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Donc, quel que soit n appartenant à n, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Pour le deuxième exercice, donc on doit montrer que 3 à la puissance de n moins 1 est un multiple de 8. On va encore procéder de la même manière. Donc, on va encore définir une propriété, P de n, qui veut dire que U de n, qui est égal à 3 à la puissance de n moins 1, est un multiple de 8. On va voir pour n égale à 0. On a U de 0 égale à 3 à la puissance 0 moins 1. 3 à la puissance 0, c'est 1, donc égal à 0. Et 0 est un multiple de tous les entiers naturels. Donc, P de 0 est vrai. On suppose que P de n est vrai. Et on essaie de montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Donc, P de n est vrai, ça veut dire qu'il existe encore une constante k, telle que U de n, c'est-à-dire 3 à la puissance de n moins 1, est égal à 8 fois k, puisque c'est un multiple de 8. On va calculer Un plus 1, donc est égal à 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1
moins 1 donc est égal à 3 à la puissance de n plus 2 moins 1. Donc, c'est 9 fois 3 à la puissance de n moins 1. On peut remplacer 3 à la puissance de n par donc on va mettre moins 1 plus 1 pour faire apparaître un. Donc 3n à la puissance moins 1, c'est 8k. Donc on l'a déjà fait par hypothèse. Donc ce sera égal à 9 fois 8k plus 9 moins 1. Donc 9 moins 1, c'est 8. Donc c'est plus 8. Donc on va mettre 8 en facteur. Donc c'est 8 facteur de 9k plus 1. Donc on va la mettre sous forme 8 fois 1k'. Donc un plus 1 est aussi un multiple de 8. Donc ce qui reste, c'est uniquement la rédaction pour montrer qu'on vérifie les critères de la récurrence. Donc P0 est vrai. Et si P de n est vrai, alors on a montré que P de n plus 1 est vrai. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, P de n est vrai, ce qui veut dire que 3 à la puissance de n moins 1 est un multiple de 8. Donc, on passe à la troisième question. 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est un multiple de 7. Toujours, donc, on procède de la même manière. On pose notre expression est égale à une suite un pour ne pas alourdir les calculs. Donc c'est 2 à la puissance, 2 à la puissance n plus 2. Donc on va poser toujours une propriété P de n qui veut dire que un est un multiple de 7. Donc on va prendre pour n égale à 0, on a u de 0 est égal à 3 à la puissance 1 plus 2 au carré, c'est-à-dire est égal à 7. Donc 2 au carré, donc 3 plus 4 est égal à 7. Donc P de 0 est vrai. On va supposer bien sûr que Pn est vrai et on va voir Pn plus 1.
Donc Pn vrai, ça veut dire qu'il va exister un K appartenant à n tel que Un égale à 7 fois K. On va calculer Un plus 1. Donc c'est 3 à la puissance de facteur de N plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance N plus 1 plus 1. Donc pour respecter l'expression qu'on a. Donc après on peut développer ça. Donc c'est 3 à la puissance de N plus 2 plus 1 plus 2 à la puissance. Donc N plus 1 plus 2. Donc on va l'écrire sous forme de 3 au carré et on garde 2n plus 1 en exposé, comme exposant, pardon. Donc c'est plus 2 au carré fois 2 à la puissance n plus 1. Donc puisqu'on a Un est égal à 7 fois k, et Un c'est à quoi est égal? Égal à 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1. Donc ça égale à 7k. On va essayer de remplacer un des termes de cette égalité. Donc on prend 3 à la puissance 2n plus 1 est égal à 7k moins 2 à la puissance n plus 2. Et on va l'injecter dans notre égalité. Donc Un plus 1 est égal à 3 au carré. Donc facteur de 7k moins 2 à la puissance n plus 2. Donc plus, donc on complète le terme. Donc égal à, donc c'est 3 au carré, facteur de 7k moins, donc 3 au carré, facteur de 2 à la puissance plutôt 9, facteur de 2 à la puissance 2n plus 2, plus, donc 4, facteur de 2n à la puissance 1. On va faire attention ici, si n plus 2, c'est n plus 2, c'est pas 2n plus 2. Non. Donc on va faire 2n plus 1 facteur. Plutôt 2n plus 2 en facteur. Donc on va écrire égal à donc 3 au carré fois 7k moins 9 ou bien fois moins 2 à la puissance n plus 2 facteur de 9 moins 2. Donc le 4, on l'a scindé, on a intégré un 2 dans 2n à la puissance n plus 1 et 2, on l'a mis avec 9. Donc ça a donné 3 au carré à la puissance 7k moins 7 fois 2 à la puissance n plus 2. Donc je mets 7 en facteur et j'aurai Un plus 1 est égal à 7 multiplié par 3 au carré fois k moins 2 à la puissance n plus 2, c'est-à-dire égal à 7 fois un k'. Donc Un plus 1 est aussi un multiple de 7.
Donc, on peut dire que quel que soit n appartenant à grand N, on a 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est un multiple de 7. Et après, donc, on passe à l'autre question. N au cube plus 2n est un multiple de 3. Donc, toujours le même principe. Donc, on doit montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, n au cube plus 2n est un multiple de 3. Donc, on pose un est égal à n au cube plus 2n. Et P de n est une propriété qui veut dire que un est un multiple de 3. On va voir pour n égal à 1, qu'est-ce que ça va donner. Donc, u de 1 est égal à 1 au cube plus 2 fois 1, donc est égal à 3. Donc, P de 1 est vrai. Donc, on suppose que P de n est vrai. Et on vérifie le cas de P de n plus 1. Donc, P de n est vrai, ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à n tel que un égale à 3 fois k. On va calculer un plus 1. Donc, est égal à n plus 1 au cube plus 2 facteur de n plus 1. Donc, on va développer cette expression. Donc, n plus 1 au cube égale à n plus 1 au carré facteur de n plus 1. Donc, est égal à n carré plus 2n plus 1 facteur de n plus 1. Donc, ceci est égal à n au cube plus donc n carré plus 2n carré plus 2n plus n plus 1. Donc, est égal à n au cube plus 3n carré plus 3n plus 1. Donc, on va injecter ça dans un plus 1. Ça va donner une n au carré plus 3n carré plus 3n plus 1 plus 2n plus 2. Donc, je vais mettre n au cube avec 2n ensemble, puisque par hypothèse, ceci est un multiple de 3, et rassembler les autres. Donc, ce sera plus 3n carré, plus 3n, plus 1, plus 2, plus 3. N au cube plus 2n est égal à 3k, par hypothèse. Donc, un plus 1 est égal à 3k plus 3 facteur de n carré plus n plus 1. Donc, est égal à 3 facteur de k plus n carré plus n plus 1. Donc, est égal à 3 fois k'. Donc, un plus 1 est aussi un multiple de 3. Donc, on a montré que P de 1 est vrai.
Et si P de n vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Donc on peut dire que, quel que soit n supérieur à 1, P de n est vrai. C'est-à-dire que n au cube plus 2n est un multiple de 3. Donc l'astuce, c'est toujours, il faut mettre 3 fois une constante. C'est-à-dire le multiple fois une constante, et ça va rendre les calculs plus simples. Voilà.